Bonjour chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous. La course des vents du globe qui se déroule à l'heure où je viens vous partager ma réflexion, c'est une course qui m'interpelle, en ce sens que nous voyons ces navigateurs qui font le tour du monde sur les eaux sans aucune assistance, sans aucun port d'attache, si ce n'est que le vent qui souffle dans les voiles. Et ils doivent affronter tantôt une mer calme, tantôt des vagues. C'est une course mythique, il faut le reconnaître. Mais cela n'est pas sans me rappeler la parole sur laquelle le Seigneur nous a un jour appelés à nous attacher au ministère, après avoir servi pendant 10 ans dans une mission. Notre tour est arrivé où nous devions nous attacher au ministère. Mais c'est une chose que d'être là pendant 10 années. Nous étions bien ancrés, bien enracinés dans la mission, conscients que le Seigneur nous appelait, on le savait. Mais quand on est bien enraciné, on est enraciné dans notre petit confort, on est enraciné dans le plaisir de servir, le plaisir de faire. Et vous savez, quelquefois, le Seigneur nous fait passer par des étapes auxquelles on ne s'attend pas. Et par des circonstances, je me suis retrouvé à cette époque, en 1988, je me suis retrouvé hospitalisé pendant une nuit, pendant 24 heures, suite à un malaise que j'ai eu. Et dans ce malaise, je reconnais que j'ai quitté mon corps. Subitement, je me suis retrouvé, j'étais assis dans mon fauteuil, j'ai quitté mon corps et j'étais comme dans une attraction pour arriver où c'était tout noir, c'était des grandes portes de bronze, je ne peux pas trop définir, mais toujours est-il, je faisais tout pour revenir, mais il y avait une attraction, une puissance qui m'attirait. Ça a duré quelques secondes, je ne sais pas combien de temps, mais toujours est-il, lorsque je suis revenu, j'ai réintégré mon corps et mon épouse m'a vu, elle dit « tu étais comme du caoutchouc ». Et tout de suite, elle m'a emmené à l'hôpital pour un examen. Je suis resté en observation et je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. Mais voilà que j'étais arrivé à douter de mon salut. Et j'avais dans ma chambre un monsieur, une personne âgée qui était en train de partir. Et ils ont amené une autre personne qui avait bu et qui s'était fait boxer et qui était dans un triste état. Et moi, je me retrouvais, vous m'auriez donné un nounours, une peluche, je vous assure, je l'aurais pris comme pour me raccrocher à une bouée, me raccrocher à quelque chose. Je disais, Seigneur, mais je ne comprends pas, mais nous sommes perdus, je suis perdu. Ma nuit fut brève, mais angoissante, angoissante, angoissante.
Et tôt le matin, au lever du jour, j'étais là, assis sur mon lit. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Et je commençais à énumérer les œuvres que j'avais effectuées. En tout cas, ce que j'avais fait dans la mission, avec d'autres, je n'étais pas le seul. Et le Seigneur de me dire, 0 plus 0 égale 0. Alors là, j'étais totalement désarmé, voire, excusez mon expression, mais comme déshabillé. Et de me dire, tu vois l'immeuble là en face, il y avait un grand immeuble. Les volets étaient encore fermés puisqu'il était tôt le matin, mais il me dit, si tu ne fais pas ce que je te demande et ce pourquoi je t'ai appelé, tu vois ces âmes, eh bien, un grand nombre d'âmes partiront en enfer parce que tu auras négligé l'appel et surtout ce pourquoi je t'appelle. Alors j'étais là, je dis ok Seigneur, je suis prêt. Et un frère est venu me rendre visite et il a prié pour moi. Et pendant qu'il priait, c'est alors que je me suis vu avec un sac sur le dos, comme un sac militaire, et une main qui venait mettre des boules de pain dans mon sac. Et cette parole, jette ton pain sur la face des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Et lorsque Michel est venu me voir un jour, enfin, il est venu me chercher à la mission, je lui dis, chérie, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Elle me dit, je sais. Le Seigneur lui avait parlé, comme il m'a parlé. Elle dit, c'est le moment pour nous de nous attacher au ministère et de nous engager à le suivre dans ce qu'il a préparé d'avance. C'est donc sur cette parole, jette ton pain sur la face des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. C'est pour ça que je fais le rapprochement avec le vent du globe. Cette course mythique, et nous sommes sur les eaux de ce monde. Et dans notre cheminement, nous n'avons jamais, je dirais, eu de port d'attache. Nous n'avons jamais eu de port d'attache. Mais nous n'avons fait qu'une chose. Nous avons semé. Nous avons commencé de semer. Nous étions enracinés dans la parole. Alors c'est une chose que d'être enraciné dans la foi, être enraciné dans la parole, mais lorsque le Seigneur nous appelle, c'est une autre chose. Parce que pendant 10 ans, nous étions bien enracinés et il fallait croître. Et il faut accepter de perdre pour gagner. Avec le Seigneur, on a toujours le sentiment, lorsqu'on passe à une étape nouvelle, de perdre quelque chose. Mais il ne faut surtout pas ignorer, avec le Seigneur, nous perdons pour gagner quelque chose. Et lorsque nous avons commencé en juin 88 à nous attacher au ministère, on s'est dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Comment allons-nous évangéliser? Comment allons-nous? Nous n'avions aucune invitation, personne ne nous invitait et personne ne prêtait attention à nous. Enfin, nous n'avons pas à nous attendre aux autres. Le Seigneur, lui, avait
tout prévu. Mais qu'est-ce qu'il voulait que l'on fasse? C'est alors que Michel me dit, tu sais, si tu faisais une brochure, ah, pourquoi pas? Et j'ai commencé de faire une brochure format télépoche. Et de cette brochure, nous avions un petit photocopieur, une petite vidéo-écriture, et j'ai commencé de faire cette brochure. J'ai fait peut-être 15-20 brochures. Et voilà qu'il y avait une réunion de chapitre d'hommes d'affaires où des hommes d'affaires viennent témoigner de l'œuvre de Jésus dans leur vie. Et avec Michel, on décide de nous rendre à ce chapitre d'hommes d'affaires. Et j'avais pris dans ma poche cette première brochure format télépoche. Et nous nous sommes avancés. Lorsqu'il y a eu un temps de prière, et un des frères vient vers nous et il me dit, le Seigneur me dit de vous dire quelque chose. Il vous demande de faire une brochure. La parole prophétique venait se confirmer. J'ai sorti la brochure de ma poche. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et le chemin du ministère a été un chemin d'étape où nous nous sommes ancrés dans la foi, jour après jour, dans le travail, dans les étapes que nous avons eu à franchir, et encore jusqu'à ce jour. Oui, nous demeurons ancrés dans la foi pour servir en allant sur les eaux de ce monde, sans aucune assistance, sans aucun port d'attache, si ce n'est que l'assistance du Saint-Esprit qui nous témoigne de sa fidélité. Gloire à Dieu. Je vous partage cela. C'est certainement, si je puis le dire, des étapes de notre cheminement que nous allons vous partager dans les jours qui viennent. Et nous en avons quelques-uns. Mais je pense que cela peut encourager des jeunes, toute personne, quel que soit votre âge, qui recevait un appel du Seigneur pour accomplir une tâche, un service bien spécifique. Mais toujours est-il, il est capital d'être enraciné dans la foi. Et on arrive quelquefois à des moments, comme moi-même je suis arrivé, quand on a du mal à prendre la décision de quitter un endroit, un emploi, que sais-je, de quitter une situation pour répondre à l'appel du Seigneur. Eh bien, quelquefois, on arrive où on est dans le vide. Il n'y a plus rien, comme je me suis retrouvé. Mais béni soit le Seigneur ne nous laisse pas comme ça dans l'oisiveté, mais bien plus, il sait nous parler et il sait comment nous faire comprendre ce que nous devons comprendre pour le suivre et surtout nous lancer dans cette course, comme dit Paul, je suis dans cette course. Ce n'est pas que j'ai encore saisi tout le prix qui en découle, mais je suis dans cette course, comme ceux-là qui font cette magnifique course des vents du globe. Eh bien, je suis dans cette course en ayant, et je le dis, aucune assistance, mais l'assistance précieuse du Saint-Esprit. Oui, il est fidèle, et quand il souffle pour nous faire avancer. Alors, si vous entendez de votre côté l'appel du Seigneur, ne résistez pas. Ou, si ça vous semble difficile, allez vous mettre dans la parole.
Soyez ancrés dans la foi. Soyez ancrés dans la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt pour une autre aventure. Au revoir.